Il y a eu tellement de pression internationale. Il y a eu tellement de pression internationale. Ça fait 4 jours que l'Allemagne a suspendu les fonds du GIZ au Cameroun. La réunion qui va se tenir bientôt en France par rapport au soutien pour les maladies que vous connaissez, la drépanocytose, le VIH et tout ça, le Cameroun est en train de vouloir être... On va suspendre le Cameroun de cela. Donc, les gens qui souffraient du VIH au Cameroun n'ont plus de soins. Il n'y a plus de... Vous appelez ça quoi les antirétroviraux. Il n'y a plus d'antirétroviraux au Cameroun. Maintenant, ce sera la même chose pour la malaria, ce sera la même chose pour les maladies que les enfants ont comme la drépanocytose, les maladies liées au dos, les maladies liées à la naissance des enfants. Il n'y aura plus ça au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a la gabégie financière au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on dépense des milliards et des milliards sans se préoccuper du vécu ou bien du futur des citoyens. Et c'est dans ce contexte que Paul Biya ne pouvait donc que libérer M. Kamto. En prenant la décision d'organiser le dialogue national, Paul Biya a mis l'épée de Damoclès sur sa tête lui-même, sans s'en rendre compte. Et c'était tellement intéressant de voir comment il allait s'en sortir. Parce que depuis qu'il a annoncé le dialogue national, je vous assure, je le guettais juste du coin de l'œil. Je le guettais juste du coin de l'œil parce qu'il fallait être un stratège politique que la terre n'a pas encore connu pour tourner le dialogue national là en son avantage. Alors, le dialogue national qu'il a fait, bon, cette parodie-là, le professeur Patrice Ngana en a parlé, le professeur Franklin Nyamsi en a parlé, donc vous savez déjà, bien entendu, les fonds. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'il a engagé ce dialogue national, il s'est mis lui-même dos au mur, il était obligé de prendre une décision par rapport aux condamnés. Et il faut comprendre que le cadre, quand il a fallu avoir le procès de Mamadou Mota et qu'on a renvoyé le procès, c'était déjà la puce qu'on vous mettait à l'oreille. Parce que si on faisait tomber le verdict final et qu'il condamnait Mamadou Mota, on ne devait plus avoir la même situation qu'on a actuellement au Cameroun. Donc, ils ont renvoyé le procès parce qu'il fallait créer un environnement assez favorable pour qu'il utilise dans son pouvoir de président, entre guillemets. Mais maintenant, il y a un truc qui m'intéresse. Et quand je vous dis toujours qu'au Cameroun, après le football, le sport le plus pratiqué, c'est la sorcellerie. Vous croyez que je blague? Vous voyez dans un pays comme le Cameroun, après le dialogue national qui a été organisé, après toutes les discussions qui ont été organisées jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte que le Cameroun n'a jamais assumé ses choix. J'ai dit, ils n'ont jamais assumé leur choix. Pourquoi? Parce que il y a une décision, la décision de libérer M. Kamto. Je vous dis la vérité, ça ne vient pas du Cameroun. Pour ceux qui sont dans l'affaire, savent que ça vient de la communauté internationale et particulièrement de notre vrai ennemi, la France. Alors, maintenant, au Cameroun, M. Paul Biya a cette décision, Atangandi a cette décision, Lélé Lafrique, qui va être le prochain prisonnier du Cameroun, a cette décision. René Emmanuel Sadji a cette décision. Le ministre de la Justice a cette décision. Ça veut dire que chacun dans son petit coin est le président. Maintenant, eux tous ont pris des décisions. Parmi eux, le ministre de la Justice, avec Momo Jean de Dieu, ont décidé de donner 3 années. De donner 3 années à M. Mamadou Mota et à M. Wilfried Siroué. Et le cas de Wilfried Siroué ici est très important. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, on inculpe Wilfried Siroué parce qu'on le soupçonne. Parce qu'on le soupçonne d'être un pro-Kamto. Ça veut dire qu'on le soupçonne en dos, on le met en prison parce qu'il n'est pas favorable au système. C'est pour ça qu'il va en prison. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis que le gouvernement allemand met la pression au Cameroun pour qu'on libère Wilfried Siroué, vous savez ce que le gouvernement camerounais dit? Ils ne disent rien. Ni les ambassadeurs, ni les consuls, ni le ministère de l'Éducation, des Relations extérieures, ils ne disent rien. Omerta total. Aujourd'hui, ils décident donc de faire sortir M. Maurice Kamto et Wilfried Siroué, qui n'est même pas du MSC, a écopé de 3 années. Vous voyez, quand je vous dis qu'au Cameroun, la sorcellerie, c'est la chose la mieux partagée. Maintenant, je veux qu'on m'explique par quel mécanisme on arrête quelqu'un qu'on soupçonne faire partie d'un mouvement et que 2 jours plus tard, on libère le mouvement en leur disant, en fait, on innocente le mouvement. Mais la personne même reste en prison. C'est comme si vous, on vous accuse d'avoir volé, on vous met en prison
Justice est rendue, vous sortez de prison étant acquitté de tout. Mais sauf que celui qu'on a accusé d'être avec vous, lui il reste en prison. Où est la logique dans cette mentalité, mes frères? Où est la logique dans cette mentalité? Je vous dis, il y a des choses que on ne vit qu'au Cameroun. Ça, c'est un cas. Le cas de Mamadou Mota, on va revenir là. Le cas de Mamadou Mota, c'est un cas aussi spécial parce que Mamadou Mota, les chefs d'accusation qui pèsent contre lui, c'est les mêmes chefs d'accusation qui pèsent contre M. Kamto. C'est les mêmes chefs d'accusation qui pèsent contre Valsero. C'est les mêmes chefs d'accusation qui pèsent contre tous ceux que vous avez vu libérer aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Mamadou Mota a eu 3 années d'emprisonnement. Il est encore en prison. Maintenant, il faut engager une démarche. C'est clair qu'on va prendre quelques démarches. Là, on va les libérer. Il va falloir faire appel pour dire, voilà, pour dire ce que je vous dis là, pour que les choses reviennent dans l'ordre. Mais pourquoi au Cameroun, les choses ne se font pas facilement? Pourquoi on ne peut pas juste suivre la constitution ou suivre les textes pour que tout se passe facilement? Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun, non. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, cette phrase-là, le Cameroun, c'est le Cameroun, ça va disparaître parce que le Cameroun n'a jamais été le Cameroun. Le Cameroun va commencer à être le Cameroun. Et je profite donc pour dire à tous mes amis, tous les Wilfried Siré est inculpé pour la mutinerie de Kondengui. Mais non, c'est faux. Je peux vous expliquer pourquoi. Je reviendrai sur le cas de Wilfried Siré pour vous donner plus de détails. Dans le cas, le cas dont je vous parlais tout à l'heure, je profite de dire à tous mes amis de la diaspora, ceux qui s'engagent, regardez les choses avec, mon Dieu, Fabrice Fongem. Je vais te répondre, donne-moi une minute, pardon, je vais te répondre avec les arguments qu'il faut. Tu seras content de ma réponse. Donc, mes amis de la diaspora, il faut qu'on se concentre et qu'on comprenne que ce n'est pas une bataille qui a été gagnée, mais c'est une partie du siège qui a été gagnée. Parce que si on réduit ce qui s'est fait aujourd'hui comme étant une bataille, on ne voit pas vraiment l'enjeu de nos batailles. Parce que les batailles ont été, par exemple, de discuter tous les jours, de faire des lives tout le temps avec des sardinas comme celui qui vient de m'écrire là. C'est de faire les batailles chaque jour avec notre milieu nous-mêmes, de faire des batailles avec nos familles nous-mêmes pour les amener à comprendre que le Cameroun ne peut pas changer sans qu'eux-mêmes ne changent leur mentalité. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, la libération de ces prisonniers politiques, d'Alben Zonga, de Peck, de Paul-Éric Kingé, Valsero, Michel Ndoki et M. Kamto, c'est la confirmation que le pouvoir d'Etoudi a abdiqué. C'est la confirmation que le pouvoir d'Etoudi a abdiqué. Je peux vous donner des cas similaires en Afrique. Il faut comprendre qu'il y a des présidents qui ne vont jamais de leur bouche dire que je démissionne. Il y a des présidents qui ne vont jamais dire de leur bouche je démissionne. Il y a des présidents qui préfèrent rendre leur dernier souffle en tenant le trône au pouvoir, en tenant le trône à main. Alors, je reviens dans mon ami Fabrice, ou c'est Fabrice quoi que ce soit, forcément c'est un faux profil. Donc, il dit que Paul Biya a gagné une partie d'échecs. Et que si aujourd'hui on regardait, si on regardait Kamto, on aurait vu que Kamto n'était pas content d'être libre. Donc, premièrement, je donne un argument. Si Paul Biya avait gagné une partie d'échecs ne se gagne pas du jour au lendemain. La partie d'échecs a commencé depuis le 7 octobre 2018. Ça a commencé le 7 octobre 2018. Le 8 octobre 2018, vous avez vu la sortie de M. Kamto, qui a mis qui a déplacé le premier point de l'échiquier. Le premier point, la sortie de M. Kamto, quand il disait qu'il a marqué son penalty, a mis le pied dans la fourmilière, dans tout l'appareil politique du Cameroun. Les gars ne dormaient plus parce qu'ils ont cherché pendant des mois et des mois les moyens pour neutraliser M. Kamto. Mais dans leur tête, parce qu'ils ne pensent pas plus loin que leur nombril, ils ont pensé que la prison résolvait tous les problèmes du Cameroun. Donc, ils ont donc utilisé leur argument à eux, qui était aussi leur pion de l'échiquier, qu'ils ont mis, et c'était de mettre Kamto et compagnie en prison. Alors, ce qu'ils ont oublié, c'est que le Cameroun n'est pas seulement entre Kamto et Paul Biya, c'est qu'il y a nous de la diaspora, c'est qu'il y a les membres du MS du Cameroun qui agissent aussi. Il y a la communauté internationale. Quand tous ces appareils sont donc mis en marche, M. Paul Biya a compris que le bilan des forces pesait en sa défaveur. Ce qui veut dire que quoi? L'argument du temps, Paul Biya est vieux.
Paul Biya est fatigué, Paul Biya est malade. Est-ce que tu crois que ces arguments-là jouent en la faveur de Paul Biya? Non, premier argument. Deuxième argument, dans le point stratégique, le président n'est pas seulement celui qui est président, ça veut dire qui est élu, mais c'est celui-là qui est accepté du peuple. Maintenant, tu as vu une vidéo aujourd'hui où on montre M. Kamto au palais de justice avec la photo de Paul Biya derrière lui, reconnu comme président du Cameroun, où dans la salle, tout le monde, avec des gars de la GP, avec les gars du BI, sont en train de chanter pour un prisonnier en disant « Kamto, notre président ». Mon frère, regarde encore, ça c'est mon deuxième argument que je te donne. Ça veut dire qu'il y a la méconnaissance même de l'autorité de Paul Biya au Cameroun, dans les institutions qu'il est censé, sur lesquelles il est censé avoir une souveraineté. C'est ça que tu appelles gagner une victoire? Non, c'est pas possible. Donc, j'espère que tu as eu tes deux arguments. Et si tu as plus à dire, tu peux revenir maintenant en vidéo pour qu'on ait un argumentaire très étayé. Moi, je n'insulte pas les gens. Mais je crois que, d'après ce que j'ai dit, si tu réussis vraiment à trouver à redire, je te dirais que la diaspora qui finance le Cameroun à près de 56% a tourné le dos carrément au Cameroun. Les entreprises africaines qui finançaient le Cameroun, qui investissaient au Cameroun, ont arrêté, je dis, de 0% à 100% des entrepreneuriats avec le Cameroun. Je ne te parle même pas des entreprises internationales qui viennent de la Chine, du Japon, de la Corée, des États-Unis. Ils ont carrément coupé les ponts avec le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, le leadership n'est pas reconnu internationalement. Alors, si tu veux, donc, on peut le faire sur tous les domaines, même au domaine culturel, on peut le faire partout. Donc, je n'ai pas le temps à perdre pour ça. Ce soir, nous, on fait la victoire d'un combat que nous avons lancé depuis. Et le combat que nous avons lancé a commencé à porter l'une des plus grandes parties. Parce que même si M. Kamto était en prison, on aurait tout fait pour que M. Paul Biya abandonne le pouvoir. Parce que l'alternative, c'était quoi? C'était que la Cour constitutionnelle déclare la vacance du pouvoir quand Paul Biya va s'échapper comme un rat pour aller dans un pays demander l'asile. Et quand on va déclarer la vacance du pouvoir, on dira que Paul Biya n'est même plus au Cameroun. Mais puisqu'il sait maintenant qu'on a des membres partout dans le monde, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je peux le dire aujourd'hui à voix haute parce que eux, ils savent déjà comment on fonctionne. Il y a un monsieur qui dirige un magazine au Cameroun, dont je vais taire le nom, je vais pas, c'est pas important. Il m'a appelé pour savoir comment on faisait pour avoir certaines informations sur Paul Biya. Et j'ai compris dans sa discussion qu'il disait qu'il connaissait. Je vais donc dire, dans chaque aéroport du monde, il y a ce qu'on appelle des tours de contrôle. Autour de ces tours de contrôle, il y a des ordinateurs qui captent les numéros de série des avions. Et c'est comme ça qu'on connaît quel président vient d'où et où il va et pourquoi. Parce qu'ils sont enregistrés dans le Soudan, dans les radars, pour qu'on leur permette d'entrer et qu'on leur réserve une place pour parquer leur avion quand ils viennent. Monsieur Paul Biya sait que on a les contacts dans ces espaces-là. Il ne peut pas voyager sur Terre. Tant que nous, on vit encore sur la planète Terre, Paul Biya ne peut pas voyager sans qu'on ne soit au courant. Si l'avion décolle du Cameroun, dès que l'avion décolle, dès qu'il sort de la scène, comment dire, de la zone aérienne du Cameroun, des frontières aériennes du Cameroun, nous, on est au courant parce qu'il n'est plus au territoire national. C'est aussi simple que ça. Donc, il sait que même pour demander l'asile quelque part, il va affronter le peuple camerounais. Et ne croyez pas que parce que Paul Biya a demandé qu'on libère M. Kamto, qui d'abord n'avait rien à voir en prison, c'est pas parce qu'il a demandé qu'on le laisse que le combat va baisser baisser de niveau. Non. Le combat va continuer de la même façon. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on sait au moins qu'on mène le bon combat. Et il faut aussi comprendre que maintenant que M. Kamto est sorti, le MRC regagne ses lettres de noblesse. Je veux dire en d'autres termes, des personnes comme Cabral Libi, aussi Georges, tous ces gars qui se disent de l'opposition, doivent accepter que la vraie opposition a pris corps et qu'elle est ressortie maintenant et qu'elle s'exprime clairement maintenant à travers la voix du représentant ou bien des représentants du MRC. Ça veut dire quoi? Nous de la diaspora, nous devons prendre le temps maintenant de regarder ce modèle-là, celui que nous avons choisi de prendre pour modèle. J'ai suivi dans la plupart des lives que nous avons fait et nous le savons pour tous ceux qui sont dans cette lutte. On a toujours dit que le vrai leader de cette révolution, c'est M. Kamto.
Donc, ça veut dire qu'une fois que le leader est sorti, on doit maintenant prendre le temps de voir comment est-ce que le leader de cette vraie révolution agit. Il n'est pas obligé de prendre contact avec nous directement parce qu'on sait tous que ça va servir au gouvernement de chialer, de pleurer dans tous les coins pour dire Kamto a organisé si ils vont pleurer là tout comme ils le font tout le temps. Ils savent bien le faire. Mais observons le professeur Kamto et nous allons voir l'intelligence qui va mettre sur pied pour, comment dire, pour en deux tours, en un geste, trois mouvements, prendre le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Le jeu du pouvoir, ce n'est pas un jeu qui se fait avec la violence. Parce que quand tu agis violemment, deux corps violents se cassent. La collusion n'agit jamais en faveur de quelqu'un. Donc, pour tous ceux qui connaissent la stratégie du pouvoir, M. Kamto aujourd'hui a une partie du trône de la présence du Cameroun. Maintenant, quitte à lui de décider quand et comment est-ce qu'il veut prendre ce siège-là. Je crois que M. Kamto a eu le temps depuis la prison, d'observer le paysage autour de lui et de savoir comment est-ce qu'il peut maintenant mettre les pions l'un après les autres pour obtenir la magistrature suprême. Maintenant, la suite de notre combat, nous de la diaspora, il faut qu'on soit cohérent là-dessus. C'est que l'impunité au Cameroun ne doit pas continuer. Atangandi, il est le fondateur de ce qu'on appelle les faux Amba Boys. Je ne vous dis pas le nombre de personnes qui ont été égorgées. Je ne vous dis pas le nombre de personnes qui ont été brûlées. Il y a dans ce même gouvernement des généraux qui continuent d'envoyer des soldats dans les régions du nord et du sud-ouest pour tuer des populations. Et ce sont elles, ces personnes-là, qu'il faut poursuivre. Pour tous ceux qui ont des informations dans ce sens-là, n'hésitez pas parce que nous de la diaspora, on a longtemps dit, on se bat pour la justice au Cameroun. Et je crois que la justice commence alors maintenant parce qu'on a un terrain qui devient favorable à la justice. Quand vous voyez la façon dont les policiers, les gars de la GP, les gars des corps armés là, se comportaient aujourd'hui vis-à-vis des populations, vous comprenez que les gars commençaient à avoir peur. Ils ont même peur d'agresser quelqu'un physiquement. Ils sont là, ils tentent de convaincre les gens de partir, ils essaient d'intimider comme un chien qui se sent totalement coincé dos au mur. Il est obligé d'aboyer, de gueuler pour que l'autre ait peur et qu'il prenne fuite. C'est un peu ça. Donc on était longtemps dans un jeu de regard de Dieu contre eux. On a fixé le gouvernement, il nous a fixé et quelqu'un a fini par baisser les yeux et vous avez vu les conséquences. Monsieur Kamto est libre aujourd'hui, c'est un fait. Et le vrai combat, comme il a dit, commence aujourd'hui. Sauf que nous, de la diaspora, notre combat, il va sauf que continuer. Même si M. Kamto est au pouvoir déjà, le combat va continuer. Pourquoi? Parce que la façon dont la diaspora s'exprime, c'est une façon dont aucun Camerounais jusqu'ici n'avait pu s'exprimer, n'aurait pu s'exprimer au Cameroun. Tous ceux qui ont réussi à le faire au Cameroun ont été emprisonnés. Tous ceux qui ont réussi à le faire au Cameroun ont été emprisonnés. Donc, il faut que vous compreniez, le Cameroun est un pays béni de Dieu. Le Cameroun est un pays béni de Dieu. J'ai parlé avec quelqu'un, et ça c'est quelque chose que je partage avec vous. J'ai parlé avec quelqu'un, ça fait vraiment longtemps. La personne m'avait dit, et si vous vous rappelez, j'avais fait un post sur ma page où je disais, j'avais dit, Osias, 2020 c'est bientôt. Chez beaucoup de personnes qui sont spirituellement ouvertes, ils appelaient Paul Biya Osias, on l'appelait le roi fou. Tout le monde disait que Paul Biya va tomber en 2020. On ne prévoyait pas qu'il allait tomber même plus tôt. Donc vous comprenez que, parce que le Cameroun vraiment, c'est au Cameroun qu'il y a le chat de Dieu. La personne m'avait dit que Paul Biya va tomber en 2020. J'ai cru que c'était des blagues, je t'ai parlé, dit bon voilà, on entend tout dans cette révolution, on entend tout. On a entendu que Paul Biya était déjà mort, donc vous savez qu'on entend tout dans cette révolution. Mais ce qu'on n'a pas encore entendu, c'est que c'est très possible que Paul Biya disparaisse comme Mobutu a disparu de l'ancien Zaïre. C'est très possible qu'il disparaisse, qu'on n'entende plus parler de lui, pour qu'après lui, le Cameroun fonctionne comme ça peut fonctionner. Mais une chose est sûre, c'est que l'impunité, le mal que ce monsieur a fait naître au Cameroun, le mal-être, la méchanceté,
que ce monsieur a fait, a implanté au Cameroun, ne va pas disparaître dans le néant. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, la libération de M. Kamto et de tout son collectif a une seule signification. C'est que le gouvernement camerounais reconnaît officiellement qu'il n'y a aucune raison de mettre M. Kamto et compagnie en prison. Par ricochet, le gouvernement reconnaît donc que leur réclamation, leur revendication qui est portée sous le sigle non au hold-up électoral est une revendication fondée. Ça veut dire en d'autres termes que le gouvernement camerounais reconnaît qu'ils ne sont pas légitimes. Ça veut dire que le gouvernement camerounais reconnaît qu'il n'est pas légitime. Ne soyez donc pas surpris que des serpents à 8 têtes, comme Atangandi, voyant la maison écroulée, essaient de plonger dans le navire de M. Kamto. Ne soyez pas surpris que des personnes comme Cabral Libi essaient maintenant de tenir des discours pour lesquels il a créé son parti politique. Parti pour la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, j'avais bien pris le temps de le dire, avait commencé depuis fin 2016. Ça devait commencer depuis fin 2016. Il n'a pas réconcilié. Après les élections nationales de 2018, M. Libi n'a rien fait pour réconcilier les personnes. Il n'a pas parlé aux Ambazoniens, il n'a pas parlé à M. Kamto, il n'a pas parlé à personne d'autre. La seule personne avec qui il a parlé, c'était à Tangandji, pour qu'on lui donne les clés d'accès à Etouji. Quand on a engagé le dialogue national, ils ont vite fait de créer un comité qui allait parler à la place de la diaspora. Il en est bien entendu l'un des initiateurs idéologiques. Il y avait dans ce comité des personnes comme Mathias Eric Onangini. Mathias Eric Onangini parlait pour la diaspora. Donc Mathias Eric Onangini est mieux placé que Bertie Lukamit, est mieux placé que Victoire Helvenstein, est mieux placé que Laure Anne Akono, qui sont dans la diaspora, pour parler de la diaspora. Mes frères, est-ce qu'on est sérieux? À ce moment-là, où était donc celui qui a mis le parti de la réconciliation nationale sur place? Est-ce que dans ce dialogue-là, il a même tenu à ce que on parle même des personnes qui ont été injustement brûlées, tuées, égorgées dans le Nozo? Est-ce qu'il a tenu à ce qu'on parle des familles qui ont été séparées juste parce que le père ou la mère ou l'enfant croyait aux idéologies politiques de M. Kamto? Non, ce n'est pas ça la réconciliation. Donc c'est à partir de maintenant que vous verrez donc la récupération politique. Et il faut donc que chacun de nous soit très très sage dans ce sens-là. Bon, mes frères, maintenant, en attendant la sortie de Jean de Dieu Momo, parce qu'il va faire une sortie bientôt, vous savez qu'un Judas, ça ne se reconnaît pas ces changements de position tout le temps. Bon, maintenant, j'ai vu sur la quatrième pouvoir que pour avoir envoyé une négociation privée. Quand tu parles de Paul, c'est qui? Paul Eric King ou Paul Bia, William Chassela? Même s'il a envoyé, je ne sais pas si c'est vrai, il y a tellement de rumeurs qui courent là, mais je ne peux pas affirmer ou infirmer quelque chose dans ce sens-là. Les négociations, il y a eu des rumeurs qui couraient qu'on voulait proposer à M. Kamto de devenir Premier ministre après ce dialogue. Vous imaginez que ce soit vrai ou faux? M. Kamto va dire non, parce que c'est comme prendre le manche de la marmite au lieu de prendre une cuisine. Il n'y a pas de sens à ça. Personne ne dirait oui. Donc, il y a tellement de rumeurs qui courent ces temps-ci. Et je vous dis, vous ne pouvez pas croire à ce genre de rumeurs. La chose instante, c'est que M. Kamto a été libéré avec tout son bureau. La prochaine étape, c'est quoi? C'est qu'il faut assainir le Cameroun. Donc, premièrement, moi, je sais que je compte sur M. Kamto pour d'abord porter plainte au Cameroun pour arrestation, pour déportation quasiment depuis une année, pour des raisons qui n'ont pas de sens. On a mis M. Kamto en prison, on le libère le lendemain sans procès. On ne peut pas priver une famille de ses membres pendant une année
et revenir dire, ok, bon, on te libère parce on se sent bien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a d'abord cette plainte-là. La seconde plainte, c'est contre le Nigeria, c'est avec le Nigeria contre le Cameroun parce que je vous avais expliqué l'arrestation, la déportation des personnes, des Ayuk Tabé et compagnie du Nigeria pour le Cameroun qui ne répondent pas aux règles d'emprisonnement international vont être imputés à l'État du Cameroun. Donc, il faut comprendre que le Cameroun doit énormément d'argent à tous ces prisonniers que vous avez vu sortir là. Les 303 prisonniers qui sont sortis là sont des personnes à qui le Cameroun doit énormément. Parce que chacune d'elles peut porter plainte contre l'État du Cameroun et va gagner. Pourquoi? Parce que la simple raison, déjà, qu'ils n'ont pas eu de procès et qu'ils aient été libérés comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas un droit de grâce. Hein, parce que pour avoir le droit de grâce, il faut être déjà condamné. Il faut que vous compreniez, ils n'ont pas été condamnés, ils n'ont pas été jugés, mais ils sont juste sortis de prison comme ça parce qu'un monsieur a décidé, bon, on vous a arrêté, bon, maintenant, il faut les laisser. Le Cameroun, ce n'est pas la chambre de Paul Biya. Le Cameroun, ce n'est pas son restaurant. Donc, il faut comprendre que maintenant, si le gouvernement camerounais va commencer à avoir les vrais problèmes, ils vont commencer à avoir leurs vrais problèmes. Donc, ça, c'était le deuxième point de cette vidéo. Je vais finir donc maintenant avec le troisième point, qui est une proposition que j'ai déjà bien entendu faite. Je propose encore à tous mes frères de la diaspora que vous compreniez que la plupart des choses qui sont faites au Cameroun, c'est avec la collaboration de la diaspora. Et depuis pratiquement une année déjà, je fais toujours cette invitation-là. Quand je dis à mes frères de la diaspora que nous devons créer au Cameroun quelque chose qu'aucun pays dans le monde n'a pu créer. Nous sommes tous dans des pays dans la diaspora, France, Angleterre, partout dans le monde. Et vous ne verrez jamais la diaspora française. Vous ne verrez jamais la diaspora allemande. Vous ne verrez jamais la diaspora italienne. Vous ne verrez jamais la diaspora américaine. Il faut que ça nous travaille. Et c'est partant de là que nous avons compris que la plupart des pays d'Afrique, notamment où il y a les pires dictateurs qui ont existé dans ce globe, il y a l'interdiction de la diaspora d'avoir une double nationalité. Parce qu'on sait que quand ils sortent du pays, ils voient des choses qu'ils veulent implémenter dans leur pays. D'ailleurs, on dit bien, nul ne peut revendiquer ce qu'il ne connaît pas. Donc, une fois qu'on a vu la liberté, si on veut l'implémenter chez nous, et on ne peut donc pas le faire parce qu'on n'est plus Camerounais à 100%. Et parce que le gouvernement camerounais interdit à tout Camerounais naturalisé dans notre pays de venir utiliser ses connaissances dans le sens d'améliorer le Cameroun. C'est pour ça que nous avons proposé aux Camerounais de la diaspora de demander au prochain président camerounais, même si ce n'est pas lettre ouverte au prochain président du Cameroun, que nous avons besoin des députés de la diaspora. Nous avons besoin des députés de la diaspora. En mettant sur pied ce concept-là, vous verrez que les ambassadeurs ne nous feront plus chier. Vous verrez que nos frères qui sont en Europe, qui ont besoin de soutien, auront le soutien. Nous, les ambassadeurs de la diaspora vont être comme les yeux des Camerounais de la diaspora. Parce que quand on quitte du Cameroun, on n'en demeure plus moins un Camerounais. Il y a des Camerounais qui depuis 35 ans vivent en Europe, qui ont toujours leur passeport vert du Cameroun. Mais ils n'ont plus matière à parler des choses du Cameroun. Ce n'est pas normal. Donc, c'est une proposition que je fais, que je refais toujours, en espérant que ça tombe dans les oreilles des personnes qui comprendraient l'importance d'une telle initiative et que ça porte ses fruits. Ce serait une avancée politique vraiment grande. Pour tous ceux qui ont fait politologie, vous saurez de quoi je parle. Vous saurez qu'aucun État sur Terre n'a pu capitaliser la force de la diaspora comme les États africains sont en train de le faire aujourd'hui. Et vous voyez qu'on le fait aujourd'hui malheureusement par un média, par un canal qui s'appelle Facebook. Et pourtant, l'Afrique peut créer lui-même, l'Afrique a les moyens de créer les réseaux sociaux. Je connais moi ici en Europe, en Allemagne particulièrement, des personnes qui en quelques jours vous créent un système de communication dans une organisation et qui ne souffrent d'aucun problème. On peut faire pareil pour le Cameroun, on peut faire pareil pour l'Afrique. Mais pour ça, il faut que la diaspora bénéficie de la légitimité de ses autorités
Et une fois que cela sera fait, vous aurez le changement dont vous avez besoin en Afrique. C'est pour ça que des présidents dictateurs arrangent les puissances coloniales. Parce qu'elles savent que tant qu'il y a des dictateurs là-bas, il n'y aura pas émergence. Et tant qu'il n'y a pas émergence, ils vont venir prêter de l'argent. Et quand ils viennent prêter de l'argent, ce sont des dettes qui augmentent. Et quand les dettes augmentent, c'est le supplice de ces dictateurs qui continue. Et quand le supplice continue, c'est le peuple qui est mal à l'aise. Et quand le peuple est mal à l'aise, c'est la dictature qui continue, qui devient plus violente. Et tant que ça continue, c'est un cercle vicieux comme vous voyez. Donc voilà comment ça fonctionne. Sur ce, je vais ouvrir le micro. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, la parole est bien entendu donnée à tout le monde. Donc, le micro et la caméra est ouverte. J'attendrai donc quelques secondes que les gens se connectent et qu'elles partagent avec nous leur point de vue par rapport déjà à la nouvelle chose de ce jour. Secondo, qu'est-ce qu'on fait d'Atangandji? Qu'est-ce qu'on fait des gens de Dieu Momo? Donc, voilà les questions que je peux vous poser déjà en attendant. Le Sénégal a les députés de la diaspora. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui est né au Sénégal depuis un certain moment. Et l'avantage au Sénégal, c'est que avant d'avoir les députés de la diaspora, ils avaient déjà des médiateurs qui travaillaient au compte de la diaspora. Et l'avantage encore, c'est que, je ne sais pas si tu peux appeler ça un avantage, la différence. Parce qu'on ne peut pas comparer le Cameroun, on ne peut comparer le Cameroun à aucun pays d'Afrique. Ce n'est pas que je suis Camerounais et que je tente de mettre le Cameroun au sommet de tout, non. Je ne suis pas camerouno-centriste. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique qui a tellement de cultures qui sont regroupées dans un pays. C'est très difficile de gérer ça. Par contre, au Sénégal, il y a moins de culture. Quand vous parlez par exemple Wolof au Cameroun, au Sénégal, vous passez partout. Et le Sénégal a encore ça qu'il est musulman. En tant que musulman, le pouvoir des imams là-bas est tellement fort que quand un imam dit quelque chose contre un président, il y a de très fortes chances que le président là euh, croule sous la colère de la population. Par contre, au Cameroun, les autorités religieuses ont perdu ont perdu, comment dire, ils ont perdu leur valeur. Les autorités ont perdu leur valeur qu'elles avaient au départ. Les présidents ont perdu depuis 92, on sait que les présidents n'ont plus de sens au Cameroun. Donc, le Sénégal, contrairement au Cameroun, a une prédisposition par rapport à ce genre de choses-là. Mais le Cameroun, en établissant une nouvelle république, en établissant un nouvel État, une nouvelle façon de voir la chose politique, pourrait donc inclure ce genre d'évolution, ce genre de concept dans la nouvelle république, dans le nouvel État, de façon que nos enfants qui vont naître naissent en incorporant ça dans leur tête. Parce que tout ce qu'on met comme changement pour un pays, ce n'est jamais pour la génération actuelle, c'est toujours pour les générations à venir. Ça passe par l'école. Quand tu apprends à l'école que oui, il y a des ministres, il y a des députés de la diaspora, il y a ci, il y a ci, il y a ci. Donc, tu te formates à ça. Rappelez-vous quand on était à l'école primaire, on récitait le nom des ministres du Cameroun. Rappelez-vous, on les récitait. On les récitait. Par contre, à un moment donné, c'est devenu fatigant. Puisque je te rendais compte que chaque quelques mois, là, les ministres disparaissent. C'était une corvée. C'était une corvée. Donc, on ne peut pas. On doit réfléchir d'une façon vraiment. D'une façon durable. Et la façon durable de mettre vraiment le Camerounais dans une position de force, de mettre les populations camerounaises dans une situation de force, c'est de donner le pouvoir à la diaspora, d'agir comme elle agit maintenant là, pour la libération de M. Kamto, mais avec le soutien de la population. Et aussi en étant loin de l'influence du gouvernement en place. Parce que beaucoup ont dit qu'il fallait faire un ministère de la diaspora au Cameroun. Et je vous dis, moi personnellement, je ne suis pas pour. Parce que si on fait un ministère de la diaspora, tant que c'est au Cameroun, si le président est dictateur, il ferme d'abord le ministère de la diaspora, c'est fini. La diaspora n'a plus de voix au Cameroun. Par contre, on a des députés de la diaspora qui sont à l'extérieur. Ils vont toujours dire ce qu'ils veulent dire. Ils vont rester députés. Ils vont rester députés. Et de les enlever députés va encore renforcer la position dictatoriale de cet État-là. Ce qui va encore renforcer leur détermination. Atangandji et Momo iront en prison. Je ne sais pas, j'espère. Je crois que pour Atangandji, il faut qu'on demande aux gens du Nozo ce qu'on doit faire de lui. Parce que Jean de Dieu Momo, lui, il va forcément essayer de tourner encore sa veste et parler avec
de parler avec le professeur Maurice Kamto pour lui dire, voilà, tu sais, c'est la politique, nous, on se bat où on peut. Donc, ok, s'il n'y a pas d'intervention, je vais devoir vous laisser. Je vois une demande là, mais quand j'essaie de prendre, ça ne donne pas. C'est où c'est cooking. Essaie de mettre ton téléphone horizontalement, peut-être ça qui dérange chez toi. J'attends le temps que ça machine là. Après, je te relance. Mais n'oubliez pas surtout qu'il y a des manifestations qui sont prévues en Europe. La libération de M. Kamto ne change rien à notre combat. Au contraire, ça nous galvanise.